Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour ta parole. Lumière donnée aux hommes qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je vais me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois à tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je vais me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai béni ton Saint-Nom, Père, parce que tu es merveilleux. Cette parole, elle est merveilleuse. Cette parole, Père, elle est la lumière des hommes. Voilà, Père de gloire, ce matin, je te prie, Papa, de faire l'usage de mon cœur, de faire l'usage de ma voix, de faire l'usage, Seigneur, Père de gloire, de mon verbe, afin que je puisse parler, ainsi dit l'Éternel. Père, je veux faire l'usage d'une portion de ton écriture. Alors, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, bénis les uns les autres, tous ceux qui vont recevoir cette parole ce matin, afin que cette parole ne soit pas confuse, mais soit compréhensible. Au nom puissant de Jésus, je t'ai ainsi prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Partagez la vidéo. Faites des séances vidéo. Invitez des amis. Invitez des pasteurs. Nous allons parler de la part du Seigneur. Notre thème ce matin, nous le tirons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 22 jusqu'au verset 23. Je vous trouve extrêmement religieux. Ça, c'est le thème que nous allons développer ce matin à la continuité de ce que nous avons appris dimanche passé. Dimanche passé, bien aimé, j'avais abordé ce sujet et il y a des points que j'ai abordés que peut-être je ne suis pas rentré dans la profondeur et que ce matin, nous allons rentrer dans la profondeur. Parce que beaucoup de gens nous ont suivis et beaucoup nous ont pas compris. Il y en a même un bien-aimé que j'aime bien, un prophète, qui m'a dit que, bien-aimé, tes enseignements, ce sont des enseignements d'antichrist. Et il m'a maudit, il m'a dit que j'étais un anathème. Mais bien-aimé, vous devez comprendre une chose. Les bien-aimés frère Paul, lorsqu'il prêchait cet évangile, il a aussi accusé des mêmes choses. Les gens ne comprenaient pas ce que Paul disait et on disait qu'il amenait une nouvelle doctrine. Mais bien aimé, nous n'amenons pas une nouvelle doctrine parce que nous avons déjà la doctrine qui est dans les Écritures. Voilà pourquoi ce matin, je vais aller dans les explications plus claires pour pouvoir dire et expliquer ces choses avec une simplicité, avec un langage simple de compréhension.
Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 22 jusqu'au verset 23. S'il y a un ami, il y a un frère qui peut l'écrire, afin que cela puisse aider ceux qui aussi vont nous rejoindre tout au long de cette vidéo. Invitez les amis, partagez la vidéo, faites des séances. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous allons briser la religion. Nous allons faire tomber la religion. Et vous allez comprendre que depuis longtemps, peut-être dans ton église, là où tu vas, et vous pratiquez la religion sans même que vous puissiez le savoir. Et nous allons voir ces choses avec beaucoup de détails. Je lis la parole de Dieu. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Parole du Seigneur. Amen. Que l'Éternel amène l'explication à sa parole. Bien-aimé, frère Luc ici est clair. Il dit que lorsque frère Paul était interrogé, amené à la cour suprême des Grecs, alors il dira que, homme frère, les Athéniens, je vous trouve à tous les égards extrêmement religieux. Et en parcourant et en considérant les objets de votre culte, le mot dévotion, ça veut dire culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Et Paul dit, ce Dieu-là inconnu, ce Dieu-là que vous adorez sans le connaître, c'est celui-là que moi je suis en train de prêcher. Alléluia. C'est celui-là, moi Paul, dont je suis serviteur. C'est celui-là dont Paul, je suis persécuté. C'est celui-là dont moi Paul, j'ai accepté de souffrir pour. Et c'est celui que je suis en train de vous prêcher. Bien-aimés, cette parole, c'était comme un coup de couteau dans le foie des religieux. Je ne parle pas ici la foi étant la croyance. Je parle la foi comme l'organe. Donc, Paul en parlant cela, c'était comme s'il a touché les points sensibles. Parce que vous devez comprendre bien, mais aujourd'hui, quand on touche la religion, ça devient compliqué. Cela même nous amène des combats. Et puisque dimanche passé, bien aimé, j'ai touché la religion, alors les gens se sont élevés. Ils ont dit, frère, tu te poses à la croix. Tu dis qu'il ne faut plus mettre de croix dans les églises. Est-ce que moi je vous interdis de mettre de croix dans vos églises? J'ai dit tout simplement, ça ne sert plus à rien. Parce que Christ, il est plus crucifié, il est ressuscité. Oh frère, tu as nié le sang. Tu as dit que nous ne pouvons plus invoquer le sang. Bien aimé, oui, le sang, il a été coulé à la croix une fois pour toutes. Vous voulez encore invoquer quel sang? Frère, toi tu as dit que nous ne pouvons plus appeler le Saint-Esprit. Oui, si vos corps est le temple du Saint-Esprit, pourquoi vous appelez celui qui habite déjà en vous? Frère, donc la religion, lorsqu'ils sont touchés au plus profond d'eux-mêmes, ils sont secoués et cela devient compliqué. Mais bien aimé, frère Paul, il dit, lorsque j'ai parcouru vos villes, vos synagogues, et lorsque j'ai considéré l'objet de vos cultes, alors je trouve que vous êtes vraiment des religieux. Parce que vous invoquez des choses qui n'ont plus lieu d'être. Moi aussi, frère chinois, lorsque j'ai fait tour de vos églises, j'ai constaté que vous êtes extrêmement religieux. Alors, bien-aimés,
vous allez comprendre avec moi comment le culte religieux procède. Invitez les frères, invitez les amis, à appeler ceux qui dorment, bien-aimés. Lorsque j'étais religieux, lorsque j'étais dans la religion, bien-aimés, vous allez remarquer, même aujourd'hui, le religieux, il critique le religieux. Ah, vous savez, dans la religion X, vous savez, dans la religion Y, ils font ceci, ils font cela. C'est pendant que eux-mêmes sont des religieux. Alléluia. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Alors que eux-mêmes sont des religieux, mais ils ont la capacité de critiquer encore des religions. Et lorsque moi j'ai parcouru ces églises, lorsque j'étais dans ces églises-là, lorsque j'étais dans la religion, bien aimé, j'ai fait un constat. Même ceux qui ne se accordent pas avec les autres, mais ils ont les mêmes manières de procéder. Ils ont le même mode d'emploi. Vous allez remarquer avec moi, bien aimé, voilà comment ils commencent leur culte. Lorsqu'ils arrivent dans les églises, ils commencent comme ça, la plupart des temps. Et vous allez être d'accord avec moi, une majorité de ces religions, ils ont les mêmes procédés. Ils commencent d'abord à demander le pardon. Lorsqu'ils vont demander le pardon, ils vont invoquer le sang de Jésus. Une fois que le sang de Jésus est invoqué, ils vont purifier les objets, les ustensiles de l'église et les hommes. Après avoir, purifié les objets, ils vont invoquer le Saint-Esprit. Après avoir invoqué le Saint-Esprit, ils vont combattre le diable. Une fois que le diable est combattu, ils vont les lier. Lorsqu'ils vont lier le diable, puisque le diable il est déjà lié, ne peut plus rien faire, ils vont invoquer le feu pour consommer le diable. Une fois que le feu est descendu à consommer le diable, et maintenant ils vont demander la bénédiction parce que le chemin est ouvert. Alléluia. Et le dimanche d'après, ils vont encore faire le même rituel. Question. Vous avez ligoté le diable. Vous l'avez même brûlé. Et on arrive le dimanche d'après, vous faites le même rituel. Maintenant, nous posons la question. Qui l'a délié ce diable-là? Ah, nous comprenons que non. Dimanche passé, vous avez demandé le sang. Le sang vous a purifié. Mais du lundi au samedi, vous êtes rentré encore dans la boue. Vous vous êtes encore souillé. Et le dimanche d'après, vous arrivez, vous demandez encore la purification. Frère, toutes ces choses-là, ce sont des rites religieux qui n'ont même pas de sens. Alors quelqu'un va poser la question, mes frères, comment devons-nous maintenant faire le culte? Bien aimé, nous allons expliquer quel est le culte que Dieu agrée. Quel est le culte que Dieu accepte? Voilà pourquoi tu dois rester jusqu'au bout, bien aimé. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, mais je t'assure, à la fin de cet enseignement, tu seras d'accord avec moi. Ne te déconnecte pas. Ne sois pas orgueilleux. Invitez les amis, invitez les frères, faites des séances vidéo. Bien aimé, toutes ces églises, la plupart d'eux, la majorité, 95%, ils procèdent de la même manière. Ils demandent le pardon. Après, ils demandent le sang de Jésus. Après la purification. Après, ils demandent le Saint-Esprit. Après, ils vont combattre le diable. Après, ils vont les lier. Après, ils vont le brûler par le feu. Et après, une fois que le diable n'existe plus, ils vont demander la bénédiction. Et une fois que c'est fini, le pasteur va faire le mabonza. Et après, il va prêcher. Le culte est fini. Nous disons que ça, c'est la pure religion, frère. Ça, c'est la pure religion. Dans la doctrine, dans l'enseignement des apôtres et des prophètes, nous n'avons pas vu ces choses. Je parle avec les Écritures. Je parle avec la Bible. Donc, bien aimé, vous devez comprendre que
Lorsque les gens commencent leur culte de cette manière-là, ça c'est la pure religion. Alors, un frère va me poser la question, mes frères, si nous ne pouvons plus demander le feu, si nous ne pouvons plus demander le Saint-Esprit, si nous ne pouvons, mais comment nous devons-nous maintenant prier? Bien aimé, nous allons voir comment nous devons prier aujourd'hui. Mais, en accord avec ce que frère Paul a constaté, et ce que aussi moi j'ai constaté, donc je vous trouve extrêmement religieux. Parce que quand j'ai fait le tour de vos églises, de vos cultes, l'objet de vos cultes m'a étonné. Et avec l'expérience, étant moi-même aussi, quand j'étais dans la religion, j'ai pratiqué ces choses et j'ai compris que nous étions dans l'ignorance. Mais lorsque la lumière est arrivée, Dieu nous a amenés à la lumière de ces choses. Comme je vous ai dit, j'ai fait une petite liste pour savoir comment, pour vous expliquer comment les gens font leur culte. Donc, je vous ai dit qu'il commence par demander le pardon. Alors, quelqu'un va me dire, est-ce que demander pardon, frère, c'est aussi un péché? Non. Nous devons demander le pardon. Mais j'aimerais dire une chose. Un enfant de Dieu n'attend pas le dimanche ou n'attend pas l'heure de culte pour pouvoir demander le pardon. Un enfant de Dieu, il est spontané. C'est-à-dire que lorsque tu commets quelque chose, lorsque tu trébuches, lorsque tu bronches, bien aimé, c'est à ce moment-là, à l'instant même, que tu dois demander le pardon. Ok, nous vous l'accordons. Puisque vous ne priez pas dans vos maisons, puisque vous ne priez pas ni dans la voiture, puisque vous ne priez pas ni dans le métro, ni dans le bus, vous attendez l'église pour pouvoir venir pardon. Alors nous vous l'accordons si vous n'avez pas l'habitude de demander pardon à chaque instant. Quand vous arrivez à l'église, demandez le pardon. Mais une fois que vous demandez le pardon, vous invoquez le sang de Jésus. Ah frère, alors invoquer le sang de Jésus aussi, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mais pourquoi frère? Dimanche passé, nous avons touché ce point-là. Alors on nous a accusé que nos enseignements, ce sont des enseignements des antichrists. Nous allons marcher dans les Écritures pour voir si cet enseignement, c'est un enseignement des antichrists. Et si quelqu'un me conteste, alors il peut me rapporter les Écritures. Là, dans l'enseignement des apôtres et des prophètes, où vous avez vu qu'ils ont invoqué le sang de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 9. Nous allons lire à partir de verset 12 jusqu'à verset 28. Bien-aimés, souffrez avec moi. Hébreux chapitre 9. Nous allons commencer par le premier point. Je vous ai dit, il y a combien de points? Donc, bon, les pardons, je ne vais pas les toucher parce que je vous avais déjà compris. J'ai invoqué le sang, purifier les objets et les hommes, invoquer le Saint-Esprit, combattre les diables, lier les diables, invoquer le feu, et après cela, ils peuvent maintenant prier pour demander librement ce qu'ils ont besoin. Donc, nous allons aller point par point pour pouvoir éclairer le peuple de Dieu. Commençons par le premier point. Pourquoi nous ne pouvons plus invoquer le sang lorsque nous sommes réunis dans les assemblées? Lorsque vous priez dans vos maisons, lorsque vous priez, pourquoi vous ne devez plus invoquer le sang? Hébreux chapitre 9. Ah, il n'y a personne pour l'écrire. Ok, il n'y a pas de problème. Hébreux chapitre 9, verset 12 à 28. Prochainement, je vais demander à Facebook comment faire pour que j'écrive moi-même les versets. Comme ça. Alléluia. Hébreux chapitre 9. Alléluia. J'ai dit quoi? Je vais commencer au verset 9, non 12. Jesus. Alléluia. Merci, bien-aimé. Je lis la parole de Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 12. Et il entra une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.
Déjà le verset 12, ici bien aimé, la Bible dit que Christ, lorsqu'il rentra dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc la rédemption que Christ a obtenue, elle est éternelle. Pourquoi on dit éternelle? Parce que, vous allez comprendre après dans le texte, le sacrificature aaronique, il aurait fallu que les souverains sacrificateurs entrent plusieurs fois. Ils rentrent chaque année dans les lieux très saints avec le sang des animaux. Pourquoi? Pour aller demander le pardon de ses propres péchés et ceux de ses compatriotes. Et cet rituel, bien aimé, devait se répéter à perpétuité. Le mot perpétuité, elle diffère au mot éternel. Quand quelqu'un est accusé et condamné par le tribunal à perpétuité, si un jour, un homme, un président, un roi, il estime qu'il peut l'accorder la grâce, donc nous pouvons voir cet homme être libéré par la grâce. Ça veut dire qu'il peut être gracieux. Ça veut dire que la perpétuité, ce n'est pas éternel. Alors que les sacrifices des animaux, c'était perpétuel. Donc il devait les répéter chaque fois. Mais Christ, lorsqu'il est venu en rentrant dans les lieux très saints, la Bible dit qu'il a obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Une rédemption éternelle. C'est Hébreu 9, c'est pas Hébreu 19. Alléluia. Donc, bien aimé, verset 13. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurer la pureté de la chair, la pureté de la chair. Donc, ça veut dire que les effets, ou bien le sacrificature aaronique, il avait le but de purifier la chair. Ça veut dire que le corps, mais pas l'âme. Alors, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, j'aime la précision des Écritures, pas perpétuel, mais éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Ah, donc il y a une vieille alliance. Maintenant, Christ, il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Bien aimé, nous ne cesserons pas de vous dire que nous sommes dans la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, il a pour socle la grâce. Alors que l'ancienne alliance, il avait pour socle la loi. Ça, vous devez déjà faire la différence. Je pense que ceux qui sont habitués à me suivre connaissent ces choses. Alors que la Bible nous dit ici, il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent héritage éternel qui leur a été promis. Donc la mort est rentrée sous la première alliance. Et cette mort, elle a porté aussi les gens. Mais ceux qui reçoivent l'héritage éternel, ils l'ont reçu par la nouvelle alliance. J'aime ces choses. Verset 16. Bon, je vais le lire quand même parce que c'est bon. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée.
les testaments et tout ça là, nous avons déjà parlé de ces choses, donc vous pouvez les procurer, ces enseignements sur ma page Facebook. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le sang. Donc la Bible dit même l'ancienne alliance a été inaugurée par le sang. Mais nous savons que tout ça c'était l'ombre des choses à venir. Verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et de bouc avec l'eau de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Bien aimé, remarquez, vous allez voir que dans beaucoup des églises, quand vous allez rentrer, vous allez trouver ces objets qui sont cités ici dans le chapitre, dans le verset 19. Vous allez voir, bon, les gens, ils ont pris le sang physique. Maintenant, je ne sais pas le sang qu'ils invoquent là, ceux qui ont Yanyamani. Mais ils invoquent le sang. Et dans certaines églises, il y a des pasteurs qui vont en Israël, ils viennent avec l'huile de hysope. Parce que Moïse avait pris l'hysope pour purifier les objets et compagnie. Et aussi, ils prennent l'hysope. Bien, vous devez comprendre déjà que ça, c'est l'ancienne alliance. Ce sont des prédicateurs de la loi. Ils vont utiliser l'hysope. Ils vont asperger sur vos têtes. Ils vont prendre de l'eau. Oh, cette eau-là, c'est l'eau que j'ai prié pour. Et vous allez le boire. Ou vous allez le mettre sur la tête. Ou vous allez, je ne sais pas faire quoi. Ok. Mais nous sommes en train de toucher ce point. Pourquoi? Pour vous comprendre que, bien aimé, dans la grâce, le seul nom de Jésus suffit. Amen. Ah, bien aimé, tu peux croire tout ce que tu veux. Tu peux avoir la foi. Oh, moi, j'ai la foi. Si je prends le sang de Soso, je prie, Dieu va faire. Oui. Moïse disait, vous savez, Moïse avait désobéi, mais Dieu a fait. Dieu a fait. Mais cela, bien aimé, ce n'est pas plus grand que le nom de Jésus. Le nom de Jésus suffit. La grâce, ça suffit. Donc, bien aimé, l'eau, hysope, le sang, je ne sais pas, l'huile d'onction, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui se trouvent dans le ministère de Moïse. Or, bien aimé, frère Paul nous dit que le ministère de Moïse, c'était un ministère de condamnation et le ministère de la mort. Ah! Donc, nous comprenons, quand vous pratiquez ces choses, vous communiquez la mort. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi ici, mais lorsque vous faites ce genre de pratique, vous communiquez la mort. Prenez un animal, parce que Moïse avait pris un animal. Égorgez-le dans l'église. Et prenez le sang de cet animal, puisque vous avez besoin de sang. Au lieu de l'invoquer, parce que le sang de Jésus, ça n'existe plus. Il a fait ça une fois pour toutes, c'est fini. Makila naye etanga kaka une fois. Mais maintenant, le sang que vous invoquez, puisque vous avez besoin du sang, allez chercher le sang. Cherchez vraiment le sang là d'un animal, venez à l'église, égorgez-le et commencez à asperger sur les têtes des gens. Vous allez voir comment l'église va se vider. Ces choses, bien aimées, vous donnez la mort. Parce que le ministère de Moïse, c'était un ministère de la condamnation et de la mort. Alors, je continue. Verset 20. Non, verset 21. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles du culte. Voilà. Vous allez voir dans les églises, bien aimé, Pelela Makila, Makila na bainstrument, Makila na tapis, Makila na veste ya pasteur, Makila na cravate ya pasteur, Makila. Ça, c'est le culte de Moïse. Vous purifiez tout dans l'église avec le sang. Oh, le sang sur les instruments, le sang sur les tapis, le sang sur les tambourins, le sang sur les corbeilles des offrandes, le sang sur les frères et sœurs, le sang sur les sang. Mais ça, c'était le culte aaronique. C'était le culte dans le ministère de Moïse. Donc, quand vous voyez ces choses dans vos églises, frères, sœurs, comprenez que vous êtes encore dans l'ancienne alliance. Si bien que l'ancienne alliance n'existe plus, mais vous continuez à pratiquer les choses de l'ancienne alliance. Et c'est là, bien aimé, c'est la mort qui est donnée. Alléluia. C'est là, bien aimé, c'est la mort qui est donnée. Alors, vous allez comprendre que
lorsque dans ce genre de culte, vous invoquez ces objets-là, je cherche ma page là, il est disparu, l'hébreu. Nous étions Hébreu 9, ok. Quand vous pratiquez ce genre de culte, vous devez déjà comprendre que, bien aimé, vous êtes dans l'erreur. Donc, vous devez vous situer, vous êtes dans quelle alliance? C'est un problème d'alliance. Alors, j'étais quel verset? 21. 22. Et presque tout d'après la loi. Ah, j'aime ça. Kitoko. Écoutez bien, j'aime la précision des Écritures. Et presque tout après la loi. Donc d'après la loi, est purifié avec du sang et sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça c'est la loi. J'aime la précision, frère. La Bible dit, et presque tout d'après la loi. Donc d'après la loi de Moïse, tout devait être sanctifié, tout devait être purifié par le sang. Je répète, d'après la loi. Ça, c'est très important, frère. Donc, d'après la loi, nous ne sommes plus dans la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc, déjà, vous devez comprendre que ce rituel, c'est un rituel de l'ancienne alliance. Voilà pourquoi Paul ici dit, d'après la loi de qui? La loi de Moïse, tout ou presque devait être purifié et sanctifié par le sang. Et sans la fusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. C'est-à-dire que si on n'égorgeait pas l'agneau ou les boucs ou bien les chèvres, donc le pardon était impossible. J'aime ça. Kitoko. Donc, nous comprenons déjà ici que ça, ce sont les rituels de la loi. Alléluia. J'aime ces choses. Verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images de ces choses qui sont dans le ciel devaient être purifiées de cette manière, puisque l'image de ces choses, donc ce que Moïse pratiquait dans les tabernacles, c'était l'image des choses qu'il avait vues dans le ciel. Alléluia. J'aime ça. Il y a mon bien-aimé frère Laurent qui fait une émission intitulée Selon les modèles. Selon ce que Moïse avait vu au ciel. Alors Moïse devait sanctifier tous les ustensiles, tous les objets par le sang. Alors la Bible dit fils sanctifié, non, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de mains d'hommes. Vous voyez? Ici, nous sommes en train de changer de sacrificature. Ici, nous sommes en train de changer les sacerdoces. Ici, nous sommes en train de changer l'alliance. Christ, donc quand je dis ici, nous sommes, ça veut dire par rapport au ce que je suis en train de lire. Mais l'alliance a été déjà changée à la croix de Golgotha. Donc ici, la Bible, maintenant, Paul est en train de dire, car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait dans la main d'homme. Parce que le tabernacle était construit par la main de Moïse. Mais Christ, lorsqu'il est venu, il n'a pas rentré dans le tabernacle. Il n'a même pas rentré dans le temple de Salomon. Non. Alléluia. Pourquoi? En imitation du véritable. Ah, donc ce que Moïse avait construit, c'était l'imitation. Donc c'était pas le vrai. C'était l'imitation. Mais, bien aimé, en français, quand le mais apparaît, il abolit la première chose. C'est-à-dire qu'il balaie la première chose. Quand tu dis, ndekomoni ya nalimbisa na ngayo mais. Quand tu dis mais, ça dit olimbisa été. Ah, parce que ton mais là, il vient déjà d'abolir nalimbisa yo. Donc, le mais ici commence déjà à balayer la première chose. Mais, il est entré dans le ciel même. Voilà. Donc, Christ sur la croix de Golgotha. Lorsque les gens le voyaient physiquement comme ça, spirituellement, il était dans le ciel. Ah, donc la croix, c'est le ciel. J'aime ça. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alléluia. Les souverains sacrificateurs, lorsqu'ils rentraient dans les lieux très saints, parce que c'est là, dans les lieux très saints, là où il y avait la gloire de Dieu.
Donc, il allait à la rencontre d'un Dieu qu'il ne voyait pas. Mais Christ, lorsqu'il rentre dans le ciel, il voit le Père. Alléluia, j'aime ces choses. Ah, je vais ouvrir une parenthèse. Parce que j'ai entendu un jour un enseignement. Rebâtir les hôtels. Nous allons rebâtir les hôtels, frères. Les hôtels ont été détruits, vous les rebâtissez encore. Nous avons un hôtel qui a été déjà bâti. Pourquoi? Parce que, bien aimé, l'hôtel c'est tout un homme. Les sacrifices c'est tout un homme. Les sacrificateurs c'est tout un homme. Alléluia. Donc, quand Christ rentre maintenant dans le ciel, il voit maintenant face à face le Père. Pourquoi le Père? Parce que le Père c'était lui-même Jésus qui était le sacrificateur. Mais Christ, il se présente aussi comme le sacrifice. Alléluia. Amen. Et il devait être immolé sur l'autel, qui est lui-même aussi. Alléluia. Oh Jésus, j'aime ces choses. Donc, bien aimé, Christ rentra. Il est allé devant la face de Dieu. Verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Je m'arrête. Frère chinois, ici, toi, tu dois t'arrêter. Kokendembangoute malembe. Ah ok, nayoki bino. Malembe. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Frère, Christ, il s'est offert une fois pour toutes. Donc le sang de Jésus, et kweya mbalamoko, et tanga une fois. Le sang a été comment on dit, déramé, c'est portugais. En français, on dit comment? Donc, le sang a coulé une fois. Et Christ s'est offert une fois. Ça veut dire que vous ne pouvez plus le tuer deux fois. Pour que le sang sorte encore, il faudrait qu'il meure deux fois. Ou trois fois. Ou quatre fois. Depuis que vous faites ce culte. Bobo Magaï Soumassia combien de fois? Voilà pourquoi nous comprenons que les sangs que vous invoquez dans vos cultes, ce sont des sangs de démons. Et vos cultes là, ce sont des cultes démoniaques. Ah frère, ok, musika mingi. Oza penza makasi mingi. Ambo, ngana ke musika mingi. Ok. Tozonge la Biblia. Nous allons relire Actes des Apôtres chapitre 17. C'est que nous avons déjà lu. Maintenant, je vais prendre la version d'Arbi. Écoutez. Vous allez voir, parce que un bien-aimé a dit, frère, au comme il y diabolique, mambo satanique. Oui, mais ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Écritures. Écoutez, je vais répéter cette écriture. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais lisons notre thème, notre texte principal. C'est Actes chapitre 17. Donc, nous avons lu verset, combien déjà? 22 et 23. Écoutez, lui second dit ceci. Paul debout au milieu de l'aéropage dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, c'est-à-dire de votre culte, j'ai même découvert à un hôtel avec cette inscription, à un Dieu inconnu, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Écoutez maintenant Martin. Darby. Qu'est-ce que Darby dit? Verset 22. Darby dit ceci. Mais Paul, se tenant au milieu de l'aéropage, dit, homme athénien, je vois qu'en toutes choses, vous êtes voués au culte des démons. Ah! Darby, en bon? Oui. Car en passant et en contemplant les objets de votre culte, j'ai trouvé aussi un autel sur lequel était inscrit au Dieu inconnu. C'est lui dont vous honorez sans le connaître. C'est celui que moi, je vous annonce. Vous voyez, Paul dit vous êtes extrêmement religieux. Darby lui dit que vous faites le culte des démons. Ah, je comprends par là que lorsque vous invoquez les saints, donc vous faites le culte des démons. Bien aimé, on ne prêche pas la Bible avec une seule version. Vous devez acheter d'autres Bibles. Ou bien avec vos téléphones, télécharger d'autres versions. Donc Darby dit ce genre de culte, ce sont des cultes de démons. Et moi, frère chinois, votre frère bien-aimé, je vous confirme que si vous pratiquez ce genre de culte, vous faites le culte des démons. Alors je reviens en Hébreux chapitre 9,
Parce que c'est là où nous sommes en train de marcher pour expliquer comment et pourquoi ne plus invoquer le sang. J'étais dans le verset combien? Quelqu'un peut m'aider? 23. Alors, la Bible dit, car Christ est, 24, car Christ n'est pas entré dans le lieu saint. Non. Oui. Dans le lieu fait dans les mains d'hommes, copie de vrai, mais dans les cieux même en fait de paraître maintenant pour devant la face de Dieu. Oui. Verset 25. Ni non plus afin de souffrir lui-même plusieurs fois, ainsi que le souverain sacrificateur entrer dans le lieu saint chaque année avec un sang autre que le sien. Puisque dans ces cas, il aurait fallu, bon, je suis dans les Darby, je pense, c'est pour cela, je me trouve plus. Je vais revenir à lui second pour vous aider. Parce que vous allez bien comprendre par rapport à vos livres. Donc, verset 25, oui. Verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il y souffert plusieurs fois, depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru qu'une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Je m'arrête. Frère chinois, Koki Mambangote, Pesa Biso et Yanola Biso. Verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il y ait souffert plusieurs fois, depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Question. Il a aboli les péchés ou il n'a pas aboli? Si tu es d'accord avec moi que Christ a aboli, mets-moi des j'aime, mets-moi de cœur. Christ, il a aboli les péchés ou il n'a pas aboli les péchés? Il a aboli les péchés. Ah, alors je vais expliquer quelque chose. Bien aimé, quand nous lisons la Bible, nous devons respecter le contexte historique aussi de la Bible. Paul ici est en train de parler aux Hébreux, aux Juifs qui ont cru à l'évangile. Cette écriture ici que je viens de lire, bien aimé, si vous l'appliquez pour nous, vous allez mourir. Écoutez pourquoi. Ici, c'est bien aimé, ce sont des gens qui sont nés avant la mort de Christ. Maintenant, Paul est en train de leur expliquer que Christ, il est apparu une seule fois pour abolir les péchés. Donc, moi, chinois, aujourd'hui, je ne suis plus dans le péché adamique. J'explique. Je suis né dans la nature adamique. Mais je ne suis pas né avec le péché adamique. Ah, frère. Mais la Bible dit tous ceux qui ont péché ont été privés de la gloire de Dieu. Je dis Amen. Mais tout cela sauf moi. Tout cela sauf toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Christ, lorsqu'il est venu, il a aboli les péchés. Donc, il a enlevé les péchés sur la croix. Maintenant, quand toi tu es né, tu as trouvé Christ sur la croix ou Christ, il avait déjà aboli le péché? Il avait déjà aboli les péchés. Ah, si Christ avait enlevé ce péché, comment peux-tu encore naître sous le péché adamique? C'est pas cohérent. Ah, j'aime ça. Donc, je répète, bien aimé, nous qui sommes nés après la croix de Christ, nous ne naissons plus avec le péché adamique. Parce que le péché adamique a été crucifié. Ah, mais nous sommes nés avec la nature adamique par rapport à la chair et le sang. Mais quant au péché, pourquoi? Parce que la Bible dit, le péché c'est la transgression de la loi. Maintenant, toi, tu n'as pas connu la loi. Comment tu as transgressé la loi? Voilà. Nous n'avons pas reçu la loi. Psaume 147, verset 19. Nous n'avons pas reçu la loi. Donc, lorsque nous sommes venus, nous avons déjà trouvé, la loi a été abolie. Or, le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, nous sommes nés avec la nature adamique, mais pas sous le péché adamique. Parce que le péché adamique a été... Ah, Kitoko, que Dieu te bénisse, mon frère. Parce que le péché adamique a été déjà aboli. Mais quelqu'un posera la question, mes frères chinois. Et bon, c'est comme Masumo Tosalaka. Ah, Masumo Tosalaka, Ezana Gala, chapitre 19, chapitre 6, verset 19. Posa Yanzoto. Ce sont les œuvres de la chair
Parce qu'aucune délivrance, frère, ne peut délivrer quelqu'un dans les désirs charnels. On a un pasteur à danser, on a frère, pour ça, il y a un autre. Et kolonga kayote. Nzamba opeso makasi ya kolonga kayango. Mais koyaka kaka. Voyez. Donc, quand il y a la faiblesse, tu vas tomber. Mais quand l'esprit de Dieu est plus fort que la chair, tu vas dépasser ces péchés-là. Mais quand tu as péché, le péché adamique, ça veut dire la transgression de la loi, lorsqu'ils ont mangé l'arbre défendu, ce péché bien-aimé, toi tu n'es là plus. Parce que tu es né après que Christ ait accompli ces choses. Très important. Ah, c'est bien-aimé là qui m'a dit que je suis antichrist et je ne sais pas s'il va me suivre, je l'ai fait. Coucou, bonjour prophète. Mais ces choses-là, bien-aimé, ça demande beaucoup d'intelligence. Donc, nous avons compris déjà ces choses. Donc, j'étais verset 26. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. J'arrête. Apôtre chinois. Ah, on va faut expliquer biso. Parce que biso totangi que Christ a besoin de la deuxième fois. Pour na lobiko yaba o bazo causer la lobiko. Et lobini. Si nous donnons pas l'explication, les gens vont mourir. Ah, je dois faire l'appel à la prophétie, frère. La Bible, frère. Quand on lit la Bible, il faut faire attention. Je répète cette écriture. Parce qu'elle est très importante. La Bible dit, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent pour le salut. Oh, est-ce que Tobika ou bien Tobika n'a noté? Est-ce que sommes-nous sauvés ou nous ne sommes pas encore sauvés? Mais quel est ce peuple-là qui attend le salut? Ah, apôtre chinois, il faut qu'il fasse appel à la prophétie. Frère, rentrons dans la prophétie. Ici, ce n'est plus l'église. La seconde venue de Christ, c'est pour Israël. La Bible dit ceci. Il est venu vers les siens l'ont rejeté. Israël qui a rejeté Christ, ils ont perdu le salut. Donc Israël ils ne sont pas sauvés. Ça dit que les sacrifices de la croix, ils ne l'ont pas bénéficié. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ce sont là, c'est l'église. Ils ont reçu, il les a donné le salut. Donc l'église, nous sommes déjà sauvés. Maintenant, je rentre dans la prophétie. Après que l'église soit enlevée, lorsque l'église sera enlevée, nous allons passer non, pas nous, je retire. Ceux qui vont rater l'enlèvement, ils vont traverser 7 ans de la grande tribulation. J'aime ça. Maintenant, la Bible dit, à la fin du 7e année, Christ reviendra. Il va poser ses pieds où? En Israël. Sur les monts des Oliviers. J'aime ça. Pourquoi? Parce que la grâce doit revenir en Israël. Cette femme qui a rejeté le mari. Donc, cette écriture ici, c'est pour ça que je vous dis, quand vous lisez la Bible, frère, attention. Hébreux chapitre 9, verset 28. Ça ne concerne pas l'église. Christ apparaîtra pour la deuxième fois. Parce qu'il y a un peuple qui attend le salut. Ce peuple qui attend le salut, ce n'est pas l'église. C'est Israël. Est-ce que nous sommes d'accord? Si nous sommes d'accord, tu dis Amen, tu mets les j'aime, tu mets les pouces. Donc, bien aimé, nous avons compris que Christ a déversé son sang une fois pour toutes. Et à cela, bien aimé, nous ne pouvons plus invoquer les sangs. Ah, le temps va me faire le défaut, mais je dois courir, frère, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà, même Hébreu, na kimi na mumbangu po, na kene mumbangu. Mais s'il y a des zones d'ombre, frère, faites-moi confiance.
appelez-moi, écrivez-moi, je vais vous expliquer et nous pouvons partager ces choses. Alors, je prends ma petite liste et je disais, ces gens-là dans leur culte, après avoir invoqué le sang, maintenant, ils vont purifier les objets et les hommes avec le sang de l'agneau. Oh, le sang de l'agneau vient purifier les instruments, purifie je ne sais pas quoi. Frère, vous ne pouvez plus purifier ces choses-là. Pourquoi? Écoutez, je suis où là? 1 Timothée chapitre 4 verset 5. 1 Timothée chapitre 4 verset 5. La Bible dit ceci. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alléluia. Amen. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, bien aimé, vous n'avez pas besoin de sang pour purifier. Quelqu'un peut m'écrire là, 1 Timothée chapitre 4 verset 5 pour les bien-aimés frères. Merci Mardoché. Alléluia. Donc, bien aimé, tout est purifié, ou bien tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, il n'y a plus lieu de demander le sang. Oh, le sang, non. Jean chapitre 15, verset 3. Jean, je cherche, Jean chapitre 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Amen. Donc, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous voyez? Donc, la purification, bien aimé, elle ne vient pas par le sang. Vous pouvez même ajouter Ephésiens chapitre 5, verset 25 à 26, ou bien verset 26. Donc, nous sommes purifiés par la parole. Nous sommes sanctifiés par la parole et par la prière. Donc, voilà. Amen. Que Dieu bénisse mon frère. Donc, voilà. Il a versé son sang pour les hommes, pas pour les instruments ou pour les vestes de votre pasteur ou pour je ne sais pas quoi. Non. Donc, bien aimé, nous sommes purifiés par la parole. C'est la parole qui nous purifie. Ça veut dire que pendant que je suis en train de parler là, je suis en train de te purifier. Donc, pendant que je suis en train de donner la parole là, ton cœur est en train de se laver. C'est-à-dire que la parole, c'est cette eau-là. Ton cœur qui est souillé. Nazoko tondi sa motema na yo na mai ya liloba. Motema na yo zali kolongola mbindo. Lilobo ezali kolongola mbindo kati. C'est-à-dire que la parole est en train de te laver. Il est en train d'enlever les souillures. La parole est en train de te purifier. La parole est en train de te sanctifier. Est-ce que tu comprends ces choses, bien-aimé? Est-ce que tu les comprends? Est-ce que tu les reçois, bien-aimé? Donc, c'est ça la parole qui purifie. Donc, vous devez comprendre ces choses, bien-aimé. Alléluia. Donc, déjà, ça, vous enlevez dans vos cultes. On ne purifie plus les instruments ou je ne sais pas quoi, ou le corps des gens. Enlevez cela. Alléluia. Ok. Je pense que nous sommes d'accord. Après, une fois qu'ils vont être purifiés, ils vont invoquer maintenant le Saint-Esprit. Ah, Jesus Christ. Alléluia. Ils vont invoquer le Saint-Esprit. Ah, mais bien, me posons la question. Comment pouvez-vous invoquer le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il habite où? Le Saint-Esprit, il se trouve où? Vous savez, bien aimé, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'existait pas. Il y avait l'Esprit de Dieu. Pourquoi on l'appelait l'Esprit de Dieu? Parce qu'il se posait sur les prophètes, bien sur le roi, pour pouvoir aider ces rois-là, bien ces prophètes-là, à opérer. Mais le Saint-Esprit pouvait aussi partir. Prenons l'exemple du roi Saïd. Quand il a désobéi, il a commencé à faire des choses à sa façon. Dieu a enlevé son esprit. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il ne peut pas nous quitter. J'aime ça. Il peut être attristé. Bêtise. Mais il ne peut plus partir. Pourquoi? Jean chapitre 14, verset 16 à 17. Alléluia. Toki Mambambo, il y a beaucoup de choses à dire. Jean chapitre 14, verset 16 à 17. J'ai lu la parole de Dieu. Amen.
Et moi, ici c'est Christ qui dit, qui parle. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. La promesse ici, c'est le Saint-Esprit. Donc, Christ est en train de promettre le Saint-Esprit. Il dit ceci, et moi, je prierai le Père. Pourquoi il doit prier? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Ah, mon frère, il m'a devancé. Je vais y arriver là-bas. Que Dieu te bénisse, Pasteur Laura. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ah, ça c'est le fils de ma mère. Donc, et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Ah, bino bo invoka l'esprit à l'okuta. Parce que l'esprit de vérité, il demeure à Kendekete. Quand vous invoquez un esprit, c'est un esprit de mensonge. Parce que nous avons reçu l'esprit de vérité. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ah, vous êtes du monde. Et vous ne pouvez pas recevoir cet esprit-là. Parce que il ne voit point et ne le connaît point. Donc, vous ne connaissez pas l'esprit. Parce que si vous connaissez le Saint-Esprit, frère, sœur, vous ne pouvez plus l'invoquer. Pourquoi? Si tu as le Saint-Esprit en toi, frère, tu le connais, il habite en toi comme le frère il a déjà devancé. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vos corps c'est l'habitation du Saint-Esprit? Que le Saint-Esprit habite dans vos corps. Vous pouvez, donc frère il a déjà écrit. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Vos corps c'est l'habitation. Ils ont d'âme. Allah la bon. Bino Saint-Esprit vous donne ça que libanda. Boza mite mamabe. Boza penza mite mamabe. Donc so komi na ndaku na yo tiki Saint-Esprit na porte. Yo koti na yo. Ah, Jesus Christ, alléluia. Donc il habite en vous. Il est en nous. Donc il ne peut plus partir. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Question, est-ce que le Saint-Esprit habite en vous ou il n'habite pas? Bon, quand il habite, quand vous arrivez à la porte de l'église, vous dites qu'il y a libanda. Vous côté ça Saint-Esprit. Si vous avez bosambeli, parce que vous avez un masum, vous avez un limbi, si vous avez un makila, vous avez un petolami, est-ce que vous avez Saint-Esprit, vous avez une porte, kota. J'aime ça. Donc, vous êtes diabolique. Donc, vous êtes diabolique. Vous avez de mauvais esprits. Et ce mauvais esprit fait que le Saint-Esprit doit rester dehors vos églises. Donc, une fois vous avez chassé les démons, une fois vous allez demander le pardon, une fois vous allez purifier vos cœurs avec le sang des sorciers, maintenant vous allez appeler le Saint-Esprit qui était resté dans la porte pour lui dire que entre. Maintenant, tu peux rentrer. Ah, c'est ça. Hein? Oh, Saint-Esprit, maintenant, tu peux entrer. Frère. Ces choses, c'est diabolique. Quand vous faites ce genre de culte, moi, j'ai fait le tour de vos églises là, je vous ai trouvé extrêmement religieux. Ça, c'est la religion. Voilà pourquoi ces gens-là, quand vous les entendez parler, ils critiquent la religion. Mais eux-mêmes, ce sont des religieux. Eux-mêmes, ce sont des religieux. Mais ils critiquent, vous savez, les religions catholiques, vous savez, les religions kingan, vous savez, les religions, je ne sais pas. Mais vous aussi, vous êtes des religieux. Parce que vous êtes sous la loi. Vous pratiquez Moïse alors que Moïse est mort. Ah, Jesus Christ. Bien aimé, j'avais fait une émission par rapport à Sainte-Seine. J'avais dit que dans l'église, dans le culte, il n'y a pas de cérémonie. Les cérémonies, c'était pour Moïse et son peuple. Nous ne sommes plus là. Alléluia. Vous voyez? Nous sommes la maison de Dieu selon Hébreux 3, 6. Mardoché, que Dieu te bénisse. Vous voyez, les gens qui sont instruits, bateau oyoba lia liloba, bateau oyoba zoa enseignement. Donc quand je suis en train de parler comme ça, et ils sont en train de voir la lettre, ils sont en train de voir l'écriture. Donc vous voyez, ils sont en train de comprendre des choses. Ils me rappellent même des versets. Alléluia, que Dieu vous bénisse mes bien-aimés.
Donc, bien aimé, vous devez déjà comprendre que le Saint-Esprit, vous ne pouvez plus l'invoquer. N'a qui m'embam, parce que ma cambo est belé. Bon, je prends ma liste. Quelqu'un va poser la question, mais c'est quoi cette liste? J'ai fait la liste comment les gens font le culte. Il y a même certains cas, il y a bandit modération sika, après ça cahier papier. Faut t'en pousser qui tiboui. Ça, c'est la religion. Ils sont même pas inspirés. Ils c'est le papier, papier. Donc, une fois qu'ils ont invoqué le Saint-Esprit, maintenant ils vont combattre les diables. Parce que Bango, comme Moli Momosanta qui les banda bakoukaina pour combattre le diable, il faut Moli Momosanta Kota. Une fois que le Saint-Esprit rentre, maintenant ils ont pris la force pour combattre les diables. Frères, sœurs, on ne combat pas les diables. Je dis, je précise et je signe. Sauf si quelqu'un veut me contredire, viens avec les Écritures, pas la philosophie. On ne combat pas le diable. Frère, on ne combat pas le diable. Mais frère Paul, il nous a dit que prenez les armes spirituelles. Oui, je suis d'accord avec frère Paul. J'ai dit Amen. Mais devons-nous poser la question à frère Paul. Mais frère Paul, pourquoi tu nous dis de prendre les armes spirituelles? Pour faire quoi? Allons visiter frère Paul. Éphésiens chapitre 6, versets 12 et 13. Tout demander frère Paul. J'aime ça. J'aime la précision des Écritures. Et j'aime les gens qui respectent l'Écriture. Frère Paul dit ceci. Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 13. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Écoutez la réponse de frère Paul. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Oh! Frère Paul. Mais frère Paul, afin de pouvoir lutter, afin de pouvoir combattre, afin de pouvoir attaquer. Non. Frère Paul dit, prenons les armes spirituelles, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc nous avons compris que dans vos églises, vous êtes toujours dans des mauvais jours. Parce que Paul dit que les armes devons les prendre pour résister dans des mauvais jours. Donc tous les dimanches où vous combattez déjà, parce que vous ne résistez pas les diables, vous voulez les combattre. Donc nous comprenons, tous les dimanches vous êtes dans des mauvais jours. Hier soir, il y a et longa et koulou so boyima et longa et jal. Mais ce qui est longa et zali. Maintenant, vous combattez quoi? Quelqu'un va me dire, mes frères, c'est quoi? On a déjà enseigné les combats spirituels. Boluka, na Facebook, na une question. Frère, écris-moi, dis-moi, bien aimé, envoie-moi cette vidéo-là dont tu avais parlé des combats spirituels. Et vous allez comprendre comment nous enseignons les combats spirituels. Donc, Paul dit ici que prenez les armes afin de pouvoir résister. Résister quoi? Alléluia. Où est mon verset? Résister quoi? Résister dans les mauvais jours. Paul ne dit pas ici de résister les diables. Non. De résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Est-ce que vous avez tout surmonté ou vous n'avez pas tout surmonté? Nous avons tout surmonté. La Bible dit ceci. Celui qui est à nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Dites Amen. Amen. Alléluia. Vous voyez? Maintenant, vous combattez quoi? Au combat, vous sortez les mitraillettes, rentrons dans le cas des diables. Bokoti na kan ya diable. Bino na diable, boza na même camp. Oh, tu comprends que boza ya Satan. Un enfant de Dieu ne peut pas rentrer dans le cas des diables. Non. Allons visiter frère Jacques. Jacques chapitre 4 verset 7. C'est un verset que vous connaissez tous. Soumettez-vous à Dieu. Résistez le diable avec une ferme foi. Il s'enfuira loin de vous. Alléluia. Jacques chapitre 4 verset 7. Si bien aimé,
L'écrit, c'est mis. Vous voyez? On ne dit pas de combattre. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Les diables, on les résiste, bien-aimés. Tu ne peux pas aller chercher, les combattre, les diables. Oh, moi, je ne sais pas que de combattre terre. Mais quand le diable viendra, tu as la faculté, tu as la force de pouvoir résister le diable. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Akufaka pete, banda ko boma akufaka te. Que Dieu te bénisse ma sœur. Akufaka après à la monkaka lundi, di samedi boye ko bomel sur dimanche. Ah Jésus. Zamba pambolo ma sœur, moni comme ma pongo, comme mata. Oui bien-aimé, vous combattez quelqu'un ou tout le monde n'a pas akufaka te. Donc ceux qui akufaka dimanche après lundi à Sekoui. Ah, en plus hier, à Makassi, à Sekoui plusieurs fois. Pour bino yesu na bino kufaka tous les jours. Yango la makila ta monyonso. Est-ce que Satan so bobomiye dimanche à Sekoui les sous? Non, bien-aimé. Vous avez un problème. Résistons les diables. Toi qui m'en parles. Et une fois qu'ils ont combattu le diable, ah, comme les ballons du diable, ils vont faire quoi? Lions les Satan. Ils vont lier les diables démoniaques. On ne lie pas les diables. D'ailleurs, il n'est pas même un corps. Les diables, c'est une identité. Le diable, c'est un esprit. Comment pouvez-vous ligoter un esprit? Comment pouvez-vous lier un esprit? Hein? Vous allez lier un esprit comment? Oh, ligoter, oh, lier Satan, lier Satan, lier Satan. Bon, vous liez dimanche. Boutique en église. Dimanche, quand vous voyez aza délié. Bobandi sous ce qu'on lié. Totuni, question. Qui l'a délié? Nanyango a délié. Celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est dans ce monde, c'est qui? C'est le diable. Mais celui qui est à moi, c'est qui? C'est Christ. Si Christ, il est plus fort. Alors, comment la force de Christ a lié le diable? Et le diable s'est défait. Et il vient encore nous embêter encore le dimanche prochain. Quand est-ce que le diable doit être lié, frère? Apocalypse chapitre 20. Écoutez bien la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3. Oui. Il y a des gens suaires. Quand ils sont de l'église, il est en train de transpirer parce que le combat était dur. Frère, mon qui combat les longs, là, où un moment donné, il a Satana. Donc, il n'a pas qui s'embête. Oh, qui transpirer, tu transpires. Tu transpires, tu transpires. Et tu combats avec toi-même. Ça, ce sont des prières de balles. Vous savez, Élie, il avait dit quoi? Continue. Criez fort. Peut-être que votre Dieu dort. Voilà pourquoi il ne répond pas. Voilà pourquoi il ne répond pas. Allez crier. Allez crier. Allez, si c'est quoi. Mon nembo la makila. Élie a lobby. Azana posa makila. Bomizo qui ça. Ils ont commencé à se couper. Mon coupé. Et le sang descend. Et le sang sort. Et le sang. Et le sang. Et Élie a zota la cape. Les spectacles. Vous faites des spectacles dans vos églises. Vous faites des spectacles dans vos cultes. Vous faites vraiment des spectacles. Et nous vous regardons comme ça. Ça, c'est un culte de Baal. Non, vous faites le culte de Baal. Vous criez trop. Parce que votre Dieu dort. Vous criez. Afin qu'il puisse se réveiller. Quand il ne veut pas se réveiller, vous commencez à invoquer le sang. Comme le sang ne descend pas, allez vous commencez à vous déchirer vous-même. On ne lit pas Satan. Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3. Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. C'est ici où pas quand les gens lisent comme ça, il avait une chaîne, alors ils disent bon, ça a une chaîne, donc Satan a payé Aza Nzoto. Boba Kanga. Nzambe. Et débat manao. Aux choses spirituelles, employons un langage spirituel.
On a déjà parlé de ces choses. Hein? Donc, on a expliqué c'est quoi les chaînes et tout ça. Là. Cherchez nos enseignements bien-aimés, vous allez comprendre. Verset 2. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan. Et il les lia pour 1000 ans. Ah! Donc, quand Christ va prendre les Satan, les diables, les serpents anciens, les dragons, il va les lier pour 1000 ans. Et pendant 1000 ans, frère, maladie kozala lisusu te, souffrance kozala lisusu te, mon mécano kozala lisusu te, parce que le Satan il est lié. Le verbe lié ici ça veut dire quoi? Dieu va empêcher que le diable puisse opérer. Alléluia. Vous voyez? Donc Dieu va empêcher que le diable puisse opérer pendant 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénium. C'est à ce moment-là que nous pouvons, ne même pas nous, que le Dieu, Christ lui-même va lier les Satan. Ce n'est pas à vous, dans vos églises, de lier Satan. Quand vous faites comme ça, vous êtes en train de faire le culte diabolique. Vous êtes en train de faire un culte diabolique. Nzamba yoka balosambo wanate. Ah, yana ndeko moko solo ba. Ah papa, bata onyo son l'église dans l'église ko sala makambo ya pamba. Oui, ya pamba. Tu étais ignorant, tu étais ignorante. C'était pour rien. Donc tout ce temps que j'ai passé dans l'église, pasteur, en train d'invoquer de ces choses-là, tout ça là c'est pour rien. Oui frère, oui sœur, c'est pour rien. Dieu n'écoute même pas. Dieu ne vous écoute pas. Alléluia. Hosanna. Donc vous ne pouvez plus lier Satan. Et la Bible dit, verset 3, il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. D'ailleurs, vous devez comprendre une chose. Cet événement ici-là va se faire après l'enlèvement. Parce que pendant que l'église est sur la terre, Satan vous a gagné kakawana. Il va continuer à le faire. C'est pas nous l'église qui va lier Satan. Rien du tout. Donc nous comprenons que quand Satan sera lié, nous comprenons que quand Satan sera empêché d'opérer, l'église n'est plus sur la terre. Donc vous devez comprendre ces choses, bien aimés. Vous voyez? Donc, une fois que, une fois que ces gens-là, bon, va invoquer le Saint-Esprit, va combattre le diable, quand il est dit maintenant, ils vont invoquer le feu pour les consommer. Ah, merci Seigneur, ah, nena bandai kotoka frère. Nena bandai kotoka sœur. Mote kita. Eh, Nzambe. Va souffrir biso. Ils nous ont fait souffrir, frère. Ils nous ont fait souffrir, sœur. Ils nous ont maltraités. Ils sont en train de vous maltraiter. Vous êtes en train de perdre l'énergie. Vous allez avoir les maladies du cœur à cause de crier. On n'invoque pas le feu. On n'invoque pas le feu pour consommer le diable. Donc, il y a le diable chaos. Bon, belle les comme monte consommer. Mais frère, prenez tomber la mototé. Ah, prenez tomber la mototé. Ésaïe chapitre 66, verset 16. Pourquoi ne pas invoquer le feu? Alléluia. Ésaïe chapitre 66, verset 16. Ah, Jesus Christ. Hosanna, Hosanna. Je lis la parole de Dieu, Ésaïe 66, verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Le feu, c'est le jugement. Donc, quand vous invoquez le feu, donc vous êtes en train déjà de dire que le temps de jugement est arrivé. Donc, dans vos églises, vous êtes jugés. Parce que nous, les saints, nous ne serons pas jugés. Nous sommes jugés par la parole. Pendant que je suis en train de parler comme ça, si un jour,
je commets quelque chose, mon frère pasteur Laurent, il va me juger. Mon frère Alberto, il va me juger. Ma sœur, mamie, il va me juger. Par rapport à la parole. Mais le jugement ici, c'est un domaine laissé d'abord pour Dieu. Le jugement, c'est le feu, c'est le jugement de Dieu. Dieu juge par le feu. C'est pas à vous, c'est pas dans vos églises là que vous devez invoquer le feu pour juger qui? Le diable. Vous allez juger le diable. Donc le feu, c'est le jugement. Écoutez, Luc chapitre 9, verset 54, verset 56. Nazo que ne pas na lombango, nazo que ne na kosili sa frère et sœur. Nabi que tant penza, les anabi sont favorables été. Mais makambo yo, ils sont très important. Luc chapitre 9, verset 54 à 56. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Ah! Frère, comment dit? Même les disciples, on appelle la moto. Oui. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ah! Donc quand vous invoquez le feu, vous avez un autre esprit au contraire de le Saint-Esprit. Parce que les gens qui ont le Saint-Esprit ne peuvent pas invoquer le feu. Donc quand quelqu'un invoque le feu, il est animé d'un mauvais esprit. Parce que Christ dit après que je ne suis pas venu pour perdre les gens. Maintenant vous invoquez le feu contre votre papa qui est féticheur. Vous invoquez le feu contre le tata mos qui est le féticheur. Et vous appelez le jugement. Mais vous-même vous avez quel esprit? Quand vous invoquez ces choses. Donc vous avez un mauvais esprit. Et nous comprenons que cet mauvais esprit-là vous pousse à invoquer le feu. Alors Jésus réprimanda. Quand Jésus réprimande comme ça veut dire que Jésus a bendi bango matoi. Alors Pierre, Jean, mais quelle est l'ignorance que vous avez vous? Quel est l'esprit qui vous a mis? Parce que mon esprit à moi, Christ, ne peut pas vous donner l'accès à ces choses. Mon esprit à moi ne peut pas permettre que vous pouvez faire ces choses. Alors quel est l'esprit qui vous anime? Question. Dans vos assemblées, quel est l'esprit qui vous anime? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas vous donner l'autorisation d'invoquer le feu. On a déjà comme une église. Si on a une église, on a comme une benga pasteur na yo pesa invitation. Pesa pasteur na bino enseignement oyo. Yebi sa ye pasteur landa frère moko alobi ke to sambela kamabe. Loba pe pasteur. Il y a un frère là qui a prêché. Il a dit que notre façon de faire le culte, c'est démoniaque. Viens, suis-les. Et si votre pasteur n'est pas d'accord avec moi, qu'il m'appelle et qu'on puisse partager la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je continue avant de terminer. Expliquer quel est le culte d'aujourd'hui. Donc, si vous lisez Romains chapitre 12, verset 19 à 20, vous allez voir, frère Paul dit ceci. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimé, mais laissez agir la colère de qui? De Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais, si ton ennemi, parce que tata moi si on a comme ennemi na yo, ok. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car, en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amassera sur sa tête. Le véritable feu ici, c'est faire le bien. Donc quand quelqu'un te fait le mal, quand ton ennemi te fait mal, quand ton ennemi veut quelque chose de mal pour toi, inutile d'invoquer le feu contre lui. Fais-lui du bien. Quand toi tu fais le bien, lui il va sentir le feu. C'est pas toi qui vas invoquer le feu. Lui-même, il va sentir le feu, c'est-à-dire un charbon sur sa tête. Donc, moutoune ko bandoko pe la moto. A sentir chaleur moko boy. Pour ma bé oya so sali la yo, o zongi se lié bolamo. Alléluia. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça, bien-aimé? La vengeance, c'est pas pour vous. Arrêtez de vous venger dans vos églises. Vous vengez contre même contre le diable.
Arrêtez de vous venger contre lui. La vengeance, la rétribution, c'est au Seigneur lui-même. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Une fois qu'ils ont fini de rappeler le fait, bon, maintenant vous êtes comme libre. Le chemin est ouvert, maintenant on peut demander la bénédiction. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi ceci. Ah, frère, c'est ça, c'est ma bé. Mais je suis en train simplement d'expliquer comment vous faites vos cultes. Donc vous procédez comme ça. Mais nous, bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous a déjà bénis. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La bénédiction, bien-aimée, nous l'avons. Et cette bénédiction, elle est spirituelle. Maintenant, nous disons, Seigneur, merci parce que tu nous as donné cette bénédiction. Permets que ta volonté soit faite sur la terre comme là au ciel. C'est-à-dire, quand on demande l'action tangible, quand on demande le matériel sur la terre, comme là au ciel, parce que là au ciel c'est spirituel, là au ciel c'est invisible. Mais quand ça arrive sur la terre, nous disons au Seigneur que cela maintenant se fasse sur la terre comme là au ciel. C'est-à-dire les bénédictions qui sont dans les lieux célestes, nous voulons maintenant que cette bénédiction soit matérialisée. Voilà pourquoi, bien-aimé, je prie que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit ton partage. Parce que la bénédiction matérielle, Dieu a déposé ça sur le pied d'Abraham. Exode chapitre, Genèse plutôt chapitre 12. Alléluia. Vous voyez, Dieu avait béni Abraham. Alléluia. Dieu avait béni Abraham. Il a dit que en toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Donc, notre bénédiction matérielle, nous les partageons avec Abraham. Voilà pourquoi les promesses ont été faites pour Abraham et à sa postérité. Et nous sommes la postérité d'Abraham. Et notre maman, c'est Sarah, qui est la Jérusalem céleste. Nous sommes célestes, bien-aimés. Nous ne sommes pas terrestres. Mais comme nous sommes sur la terre, nous avons besoin du matériel. Nous avons besoin de bénédictions. Alors nous disons, Seigneur, ce qui est céleste, ce qui est dans les lieux célestes, ce qui est spirituel, ce qui est dans l'invisible, que cela maintenant soit visible. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est lui qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Alléluia. Ça, c'est la véritable prière. Maintenant, frère, yobu ki makambo yo nyonso. Bien aimé tuninga elobi. Siko yo bigis na biso kilte kotika la sunani. Yo komo telemela ba batemo, komo telemela ba jeune prière, komo telemela ba dimo, komo telemela ba sang, komo telemela makila, komo telemela molimo mosanto. Oh, mana telemela molimo mosanto. Est-ce que na telemela bioni? Père. Nous enseignons la parole de Dieu, bien-aimé. Nous nous opposons pas aux hommes. Nous nous opposons aux mauvais enseignements. Nous nous opposons aux mauvais enseignements. Nous ne sommes pas contre les gens. Nous sommes contre des cultes diaboliques, des cultes mensongers, les cultes sataniques. Là où les gens viennent faire les spectacles, là où les gens viennent soutirer l'argent, là où les gens viennent, je sais pas quoi. Vous comprenez? Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce genre de culte que nous opposons. Maintenant, bien aimé, frères chinois, comment maintenant nous devons faire nos cultes? Expliquez-nous. Parce que quand nous allons dans nos églises, tout ce que tu viens de dire ici, si nous ne le pratiquons plus, donc il n'y a plus de culte. Si, frère, il y a le culte. Le culte, c'est tout un homme. Le culte, c'est Jésus. La femme samaritaine, il dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que c'est à Jérusalem que nous devons aller adorer. Jésus regarde la femme. C'est ce que vous dites, non? Vos églises, c'est le lieu de culte. Maintenant, vous êtes en confinement. Donc, vous pensez que vous devez adorer dans l'église. Vous pensez que vous devez faire le culte qui est dans l'église. Maintenant, pendant le confinement. Nous sommes en train de faire le culte où? Vous êtes chez vous, moi je suis chez moi. Nous sommes en train de faire un culte. Vous voyez? Ce n'est ni à Jérusalem,
ni sur cette montagne. Mais où? Ah! Avant d'abord de faire le culte, il faut connaître d'abord à qui toi tu dresses ton culte. Christ dit à cette femme, l'heure vient et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais vous les Samaritains, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons celui que nous connaissons. Moi, Chinois, j'adore celui que je connais. Laurent, il adore celui qu'il connaît. Et toi, tu adores qui? Dans vos cultes, là, vous adorez qui? Parce que si vous connaissez Dieu, vous allez arrêter de l'adorer de cette manière-là. Vous allez adorer de Yagope Sakaye Kanda. Vous allez arrêter plutôt de l'énerver. Si vous le connaissez. Parce que lui, il doit vous enseigner comment prier. Les disciples, ils ont demandé à Jésus, Seigneur, apprends-nous comment à prier. Jésus les a appris comment prier. Demandez à vos pasteurs, il y a un frère là qui a dit que notre façon de prier, ce n'est pas bon. Maintenant, comment prier? Frère, comment prier? Romains chapitre 12, verset 1. Jesus Christ. Alléluia. Je suis en train d'atterrir, bien aimé. Romains chapitre 12, verset 1 et 2. Écoutez ce que frère Paul dit, ce qui doit être vos cultes. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ah, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Beau changer makanis nabino, mayele nabino. Soyez renouvelés de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà comment vous devez faire vos cultes. Ça veut dire que le culte, c'est toi et le Dieu. Donc toi-même, tu es l'objet de dévotion envers Dieu. Donc toi-même, tu es l'objet de culte envers Dieu. Ça veut dire que nous devons offrir d'abord nos corps comme un sacrifice vivant. Dieu n'agrée pas un sacrifice avec des défauts. Remarquez, dans l'ancienne alliance, tout animal qu'on devait aller offrir, on devait l'examiner d'abord. Il fallait qu'il soit sans tache. Il fallait qu'il soit ni défaut. Après, on l'amenait au souverain sacrificateur pour qu'il puisse aller les sacrifier. Quand Christ est venu, avant qu'il soit sacrifié à la croix, ils l'ont aussi vérifié. Ils l'ont amené à Caïphe. Caïphe a dit que je ne trouve rien de mal à cette personne. On l'a amené chez Hérode. Hérode dit je trouve rien. Ils l'ont amené sur l'autre souverain sacrificateur là. Il a dit que non, mais je ne trouve rien à cet homme. Pilate même, il regarde comme ça, il dit que mais, écoutez, je vais vous libérer Barabbas parce que cet homme, il est innocent. Je ne trouve rien de mal. Ah! Christ, il était un sacrifice vivant, sans tache ni ride, parfait. Et maintenant, il dit que si nous voulons faire notre culte, nous devons nous offrir nous-mêmes d'abord comme un sacrifice vivant, saint. Pourquoi saint? Quelque chose qui est pur. Mais comment peux-tu être saint? En écoutant la parole et en le mettant en pratique, tu es purifié. Jean chapitre 15, verset 3, 1 Timothée chapitre 4, verset 5. Donc, lorsque tu reçois la parole de Dieu, et que tu sais maintenant comment prier, tu sais maintenant que quand je prie, c'est la louange que j'amène à Dieu. Donc, même quand j'amène mes préoccupations à Dieu, je n'attends pas que Dieu puisse faire quelque chose de nouveau. Dieu a déjà fait. Mais moi, je crois seulement. Et avec la foi que j'ai, donc Dieu va appeler ceux qui n'existent pas, il va les amener à l'existence. Donc, quand je prie, je n'ai plus besoin de lier Satan, parce que Satan n'a plus de pouvoir sur moi. Quand je prie, je n'ai pas
pas plus besoin de demander le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il dort avec moi. Le Saint-Esprit, il mange avec moi. Ça, c'est le renouvellement de l'intelligence, bien-aimé. Donc, vous devez donner vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Pourquoi doit être agréable à Dieu? Remarquez, la sœur qui a passé la nuit à discothèque, avec un frère qui est le mari aussi d'une sœur de l'église. Le matin, il vient, c'est elle qui prend le micro. Après, vous pensez qu'elle est en train de faire un culte raisonnable? Est-ce que vraiment vous croyez qu'elle est en train de faire un culte raisonnable? Le frère qui hier, il est allé voir les prostituées à Matabio, pour nous ici les Toulousains. Vous, dans votre ville, je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve les prostituées. Il a passé la nuit chez la prostituée. Et le matin, c'est lui qui a la modération. Et en plus, quand il arrive, il a déjà fumé son cannabis. Et bon, comment on est vous pensez que c'est là vraiment le culte raisonnable? Yo pays lobby. O tongi c'est rabat. O tongi pasteur chinois. Et le matin, tu viens au culte. Tu commences à prier. Et tu penses que ça, c'est le culte raisonnable. Cet sacrifice-là, avec des défauts, Dieu ne l'accepte pas. Donc, même si tu viens en église, quand tu as pardon, après tu as makila, nzamba kopeto la biso, après molimo msanta kokota, zéro. Dieu nous a créés pourquoi? Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10, verset 10 dit ceci. Nous sommes son ouvrage. Pourquoi? Afin que nous pratiquions les bonnes œuvres que Dieu avait créées déjà depuis l'éternité. Maintenant, c'est que toi, tu fais ces bonnes œuvres. Après, quand tu viens dimanche, tu fais le culte. Après, il y a Matissa niveau. Quel niveau, Bozo, comme Matissa? Quel niveau? Il y a un monde, Bozo, il y a une inspiration. Molimo, mon santo yaka. Puisque nous avons besoin d'inspiration. Boza biyemba yemba. Lié Satan à lié Satan à libotoki. Où est l'inspiration? Tellement olala ki lobi na kindumba, olala ki na bilangwa masanga, ostonga ki ba mininga, okosaki, osala ki ba faux copie, ba faux tchekula. Tu es impur. Et le Saint-Esprit azalape pas na binote parce que bino bobele la kai. Eh bien, vous avez l'inspiration des démons. Et vous faites comme le religieux. Et après, votre pasteur, il commence à critiquer les religieux. Oh, les autres là sont des religieux. Toi-même, tu es le premier religieux. Tu es le premier religieux, frère. Tu es le premier religieux, sœur. Offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Voici le culte que Dieu est agréé. Ah, je suis d'accord avec Frère Paul, je parle avec Frère Paul. Dieu, il accepte le culte raisonnable. Pourquoi raisonnable? C'est dans l'esprit. Dans l'esprit. C'est-à-dire dans ton esprit, tu dois être raisonnable. Tu dois avoir un bon esprit. Vous voyez? Donc, bien aimé, ça, c'est le culte que nous devons offrir à Dieu. Pardon. Quand tu te réveilles le matin, avant que tu puisses aller dans l'église, fais ta prière, demande à ton Dieu, mets-toi en accord avec lui. Commence ton culte à la maison. Donc, commence d'abord ton culte à la maison. Commence d'abord à prier toi-même. Commence d'abord pour demander à Dieu si tu es en accord avec lui. Commence d'abord à observer si toi-même tu as un bon conduite. Quand tu viens dans le culte, bien-aimé, commence maintenant à adorer Dieu. Commence maintenant à glorifier Dieu. Commence maintenant à les louer. J'ai cherché une écriture là, bien-aimé. C'est là où je vais finir. Je ne sais pas si je vais les trouver. Je pense que c'est dans le livre de Philippiens. Mais je vais quand même les chercher. Vous allez comprendre. Donc, quand vous arrivez à l'église dans vos cultes là, même si dans votre église, votre pasteur ignore encore ces choses, quand il demande que tu belle la moto tes frères, que belle la moto tes sœurs, toi tu commences à prier selon le modèle.
Toi, tu commences à prier selon les Écritures. Écoutez, bien aimé, je vais vous laisser en lisant Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, versets 7 et 8. Philippiens chapitre 4, versets 7 et 8. C'est là où je vais terminer. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Philippiens chapitre 4, versets 7 et 8. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute l'intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, la paix de Dieu, qui surpasse toute l'intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Moni makanisi na bino, so ke bomba me pa ya Yesu. Beaucoup kanisa susu kindumbate, koyibate, mabete, lokomokote. Maintenant, écoutez verset 8. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est mérite, tout ce qui est l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Donc, ce verset bien-aimé, médite ça plusieurs fois aujourd'hui. Médite ce verset plusieurs fois aujourd'hui. Voilà ce que Dieu te demande. Et cela sera un culte raisonnable. Ce culte, ne le fais pas que le dimanche. Tous les jours de ton existence, jusqu'à ce que Christ t'appelle. Quand je dis appeler ici, pas par rapport au salut, c'est-à-dire l'enlèvement ou la mort. Ça, c'est le culte que tu dois faire. Que tu sois dans ton église, que tu sois je ne sais pas où, que tu sois dans une fête, que tu sois dans ton travail, que tu sois je ne sais pas où. Ça, c'est le culte que tu dois faire. Un culte raisonnable. C'est-à-dire c'est dans ta pensée. Dans ta pensée, il faut que qu'on trouve de bonnes choses. Donc, du reste, frère, je répète verset 8. Du reste, frère, sœur, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est mérite, l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Ah, ça, ce sont des choses qui sont dignes de louange. Les louanges, c'est pas que quand vous venez à l'église, oh, c'est bien qui tient, ça, c'est pas louange, frère. Les louanges, c'est ça. C'est pas moi qui le dis, hein. Bible nous on a mouana ngati na combien. Vous allez non bandaka. Mais makambo mon en hôtel. Passer ma binate en hôtel. OK. La qui ça y va makambo. Il s'est passé ngana moi mon fille hôtel yakate. Dis à ton pasteur que j'ai découvert des choses que tu n'as jamais pris. Ou peut-être que tu as pris, tu as lu mais tu as mal expliqué. La louange, la véritable louange, c'est ça. Il faut que tu sois aimable. Il faut que tu sois pur. Il faut que tu sois mérite. Il faut que tu aies l'approbation honorable. Soit l'objet de vos pensées. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Donc, nous comprenons que notre Dieu, il est merveilleux et il sera toujours là avec nous. Voilà pourquoi je vous invite, si Dieu veut le lever, mardi peut-être je ferai une émission là-dessus. Je parlerai sur les deux ministères. Donc, bien-aimés, je ne parle pas de mystères, je dis deux ministères. Donc, dans la Bible, nous avons deux ministères. Si Dieu le veut, mardi, nous allons parler sur ce sujet. Donc, bien-aimés, je vais prier avec vous. Vous priez pour moi, afin que notre Dieu nous soit favorable. L'Éternel Dieu des armées, je glorifie ton Saint-Nom. Merci pour ce moment si tant que tu nous as accordé la grâce, la bonté et la fidélité. Je sais que mes bien-aimés qui m'ont suivi, ils sont bénis. Même ceux qui ne sont peut-être pas d'accord avec moi, Seigneur, laisse que ton Saint-Esprit puisse les aider. Le Saint-Esprit puisse les enseigner. Yahweh, je proclame la victoire dans la vie de quelqu'un et je dis que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit le partage de ma soeur, soit le partage de mon frère. Je reçois, Seigneur Père de gloire, aussi moi-même ces bénédictions-là. Fais-nous grâce, Seigneur Papa, de pouvoir encore nous retrouver prochainement devant ces écrans afin que nous puissions écouter la parole de Dieu, afin que nous puissions bénir, Seigneur, ton nom. Que la grâce te soit accordée et cette grâce nous soit partagée. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je vous fais bisous.
Je vous fais beaucoup de coucou. Mettez-moi des j'aime, des cœurs et tout ça là. Et nous allons nous retrouver à la prochaine. C'est moi, votre bien-aimé frère chinois. Amen.